Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je souhaitais rajouter en explication de vote 2 éléments qui ne font que conforter la présentation qui vient d'être faite par Madame Després de la motivation de cette interpellation forte. Lorsque vous allez amputer un budget de droit commun, le budget affecté à l'enseignement supérieur et recherche, lorsqu'effectivement les pôles de compétitivité se voient réduits ou voient leur financement réduit d'une contribution nationale, lorsque nous savons que nous avons une enveloppe significative de fonds européens qui sont aujourd'hui affectés à l'enseignement supérieur et la recherche, que pour pouvoir l'utiliser, il faut des contreparties nationales, c'est-à-dire ces mêmes financements. Cela risque de nous mettre en situation de devoir rendre des fonds européens peut-être, ou de ne pas savoir consommer les enveloppes que l'Europe nous propose d'utiliser aux fins de développement. Autant vous dire que la peine est double. Et un dernier élément qui doit être aussi porté à la connaissance de chacun, c'est que si demain nous voulons que notre grande région s'organise pour recandidater au programme IDEX, c'est-à-dire aller chercher les moyens d'ambition au travers du grand emprunt, il faut être en capacité d'aller financer des chaires. C'est-à-dire que pour pouvoir être candidat, il faut avoir des professeurs, des chercheurs de très haut niveau. Il faut pouvoir les financer. Comment financez-vous des chaires de haut niveau? Comment augmentez-vous la capacité des universités pour atteindre cet objectif si au même moment on vous coupe les moyens d'atteindre ces ambitions? Autant dire qu'il est urgent de rappeler au gouvernement combien, si on veut préparer les emplois et l'économie de demain, il faut être au rendez-vous de l'enseignement supérieur, de la recherche et de nos chercheurs.